Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la lecture, à la parole et à l'évangile du jour. Prenons un moment pour nous plonger ensemble dans les enseignements de la Bible, afin d'éclairer notre cœur et guider notre journée dans la foi et l'espérance. Que la parole de Dieu soit une source d'inspiration et de paix pour chacun d'entre nous. Lecture du jour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Hébreux 5, 1 à 10. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Marc 2, 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Parole du Saint-Père. Le style accusatoire est le style de ces croyants qui essaient toujours d'accuser les autres. Ils vivent en accusant. Non, mais ceci, cela. Non, cela, non. Ce n'est pas bien. C'était un bon catholique. Et ils disqualifient toujours les autres. Un style, je dirais, de promoteurs de justice manquée. Ils essaient toujours d'accuser les autres. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est le style du diable. Dans la Bible, le diable est appelé le grand accusateur, celui qui accuse toujours les autres. Le Seigneur vous a offert du vin nouveau, mais vous n'avez pas changé d'outre, vous n'avez pas changé. La mondanité est ce qui ruine tant de gens, des bonnes personnes. Mais elles entrent dans cet esprit de vanité, d'orgueil pour se mettre en valeur. Il n'y a pas d'humilité, et l'humilité fait partie du style chrétien. Il faut l'apprendre de Jésus, de Notre-Dame, de Saint Joseph. Ils étaient humbles. Le style chrétien, c'est celui des béatitudes. La douceur, l'humilité, la patience dans la souffrance, l'amour de la justice, la capacité de supporter la persécution, de ne pas juger les autres. Et c'est cela l'esprit chrétien, le style chrétien. Si vous voulez savoir quel est le style chrétien, pour ne pas tomber dans ce style accusateur, le style mondain et le style égoïste, lisez les béatitudes. Et c'est notre style, les béatitudes sont les outres nouvelles, elles sont le chemin pour y arriver. Pour être un bon chrétien, il faut avoir la capacité de réciter le credo avec le cœur, mais aussi de réciter le Notre Père avec le cœur.